Donc merci d'être là, d'avoir dit oui pour qu'on puisse discuter. So we can talk about how to choose and how to discover your inspiration. Vous avez plein de choses à dire. Vous êtes dans deux domaines très différents. You are in two very different domains. Qu'est-ce qui déjà déclenche votre envie de créer? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de dessiner, de débuter un projet? What triggers your desire to create? What makes you want to start a new project? For me, I am very inspired by social issues. So when I see an issue, I use my art as a tool for social change. So for me, it's very important to be aware of social issues and social movements. So I'm inspired by social movements, by leaders, by different things that happen around the world. And it is important to me to raise my voice and to use my art to express my position, my philosophy, and also to express a sense of hope and empowerment. Donc sur les sujets d'actualité, actuality, qui t'inspirent, le travail peut être un petit peu moins sur les sujets de la vie. En fait, ça change parce qu'à une époque, j'avais des sujets imposés, parce que je travaillais à une revue qui s'appelait L'Enseignant. Je parle que français, c'est pas la peine. Non, ça va. Donc, il y avait un public, il y avait des sujets imposés, un thème imposé, c'était sur l'enseignement, l'éducation. Et maintenant que je suis retiré de ça, maintenant c'est plus l'air du temps, l'actualité me passionne de moins en moins, enfin elle est plus lourde. Donc maintenant je suis plus dans l'air du temps, on va dire. Donc le matin, j'écoute les actualités quand même, mais disons que je vagabonde. At first he was working with a newspaper who was telling him what to write, what to draw, sorry. But now, maybe not so much actualities, but qu'est-ce qui t'inspire du coup au quotidien? Les sujets de société, et puis aussi ça peut être la poésie, puis l'humour, simplement l'humour. Oui, est-ce que vous travaillez avec un carnet d'idées, des mood boards? Est-ce que vous notez ou est-ce que ça vient sur le moment? Do you work with a mood board and a notebook, or is it more spontaneous? It's usually more spontaneous, and I work both sometimes in a notebook and many times on the tablet. I find it very convenient, especially when I'm traveling. I can do some drawings, and it's digital file, so I can send it to another country to be published. So it's very good. And also, I like to be constantly just doing different things and having ideas. Okay. Chez moi, c'est un peu naturel, c'est un peu une respiration. Donc. Mais sinon, je peux laisser mijoter un sujet, une idée, une semaine. C'est-à-dire, je prends des notes. L'idée, ça fait petit à petit, mais j'utilise aussi une tablette ou des carnets de croquis. Et, par exemple, le mieux c'est de montrer un exemple. Un exemple. Alors, cet automne, je suis parti sur les fables de La Fontaine. Donc, je prends une fable de La Fontaine connue, archi connue, et je cherche un moyen de la déglinguer. C'est-à-dire de trouver comment trouver un biais ironique, humoristique. Donc je plante le sujet, le corbeau et le renard, le loup et l'agneau, et j'essaye, j'attends que ça vienne, une idée un petit peu décalée. Je trouve un décalage. Voilà. C'est tout un travail du coup d'essai peut-être. Est-ce qu'il y a eu des ratés? Ah oui, bien sûr. Que tu as refaites? Oui, je fais des brouillons, puis à un moment ça fonctionne, voilà. Et des fois ça fonctionne pas? Mais comme maintenant je travaille, ce que je fais ici avec les enfants, c'est-à-dire je travaille avec du fil tordu, donc je fais, je défais, je refais. Des fois c'est simplement en manipulant, en dessinant que vient l'idée. Voilà. So is there work that sometimes you do 2, 3, 4 times before you're satisfied, or some work that just goes in a drawer and never comes back? No, usually I am pretty standard in what I want, and I have an idea in my head. So I have a pretty clear idea. What happens sometimes on the paper or the tablet, it changes a little bit, and usually it's a one-time thing. Sometimes I do have ideas that are ruminating for a long time, and then I revisit.
So, and depending on the subject, many subjects are recurrent. So I like to revisit those and maybe do, instead of doing the same piece, I do a different piece about the same thing. Okay, you have full control on your work, or does maybe people ask you to draw something particular? Est-ce qu'il y a des fois, même maintenant du coup, même si tu le fais moins, des gens qui te commissionnent encore pour des projets, ou est-ce que tu contrôles vraiment tout ce que tu fais? For me, I usually have control of what I do. There are sometimes some standards in editorials that there are some things that I cannot do, but I don't do them anyway because it's not of my interest. So I pretty much have a lot of freedom. Do you have any examples of something that you can't do or you don't do? Well, I'm not interested in doing things that put in vulnerable positions a vulnerable population. For example, I would not do something that has women in a vulnerable or weak position. I would rather do something that empowers women. Mm-hmm. So that's my own kind of standards that I like to do. Your personal choice. Right. So I choose not to put any vulnerable communities more vulnerable, because I know that some images re-traumatize communities. So I am very careful about that because I am one of those communities. I am a brown woman in the United States of America, so I know that some communities can be re-traumatized, and I'm very conscious about not doing that. Okay, yeah. Alors, avant, j'avais des contraintes. Par exemple, on m'a posé un sujet de couverture à la rentrée scolaire. Ouais. Oui. Donc là, je devais réfléchir sur un sujet imposé. Et en plus, il y avait, comme on dit en anglais, c'est en English, a deadline. C'est-à-dire qu'on a un temps limité. Donc on soumet, on refait 3-4 fois jusqu'à ce que ça convienne à la rédaction en chef. Voilà. Et quand tu dis qu'on te donne des guidelines et qu'on te demande quelque chose, qu'est-ce qu'on te demande en fait à peu près? Par exemple, là, je partais de l'éditorial de troisième page, c'est l'éditorial. Donc moi, je devais illustrer l'éditorial, mais on m'autorisait de digresser, prendre un biais humoristique. Okay. Voilà. Mais je le soumettais quand même, il était soumis et approuvé. Et souvent, je devais le refaire, mais tout en conservant ma patte, entre guillemets. Donc ça peut être, mais ça pouvait donner ça. Ou alors des sujets plus généraux comme l'environnement. Donc là, il y a plusieurs contraintes. C'est le sujet, être dans la ligne éditoriale, comme on dit, et il y a un délai, l'imprimerie. Oui. Mais maintenant, je suis libre, c'est-à-dire que je peux vagabonder, batifoler. Mes seules limites, c'est moi, et puis les gens qui vont le voir. Et donc maintenant que vous êtes tous les deux plutôt libres dans ce que vous faites, est-ce que les retours du public vous influencent sur votre manière de travailler ou les supports utilisés? Do audience reviews influence you on the way you work and what spots you use? They don't influence the way I work, but it is very important for me to have the feedback and to listen to my audience. And most importantly, it's very important to me to know what people are concerned about, what they are interested in, so that I can align with those interests. I think of my work is a personal expression, and a personal expression of my philosophy, my political views, but it also, I feel, is a service. I consider my work a service. So for me, it's important to know what people are interested in, what they're concerned about, especially vulnerable communities and people who are struggling. So I like to listen to what they have to say. Okay, yeah. Bien, bien sûr, c'est important. En gros, maintenant, je suis sur Facebook. Oui. J'ai un peu plus de 2000 personnes qui me suivent, donc ça m'influence pas vraiment, mais quand même, les avis, ça compte. Dire, si on fait un bid total sur un dessin, on se dit qu'il ne fonctionne pas. Donc c'est j'aime pas. En fait, les réactions, c'est important. C'est bien d'avoir un retour, sinon... He mainly posts on Facebook, so when the post just doesn't work, it's kind of sad and bad, and you... On se remet en question. En fait. Oui. Voilà. Ok, très bien. Donc...
Je relis, pardon. Oui. Est-ce que vos sources d'inspiration, elles ont évolué au fil du temps? Au départ, tu dessinais donc dans des journaux. Ensuite, tu as commencé à travailler le fil de fer. C'est des envies de changement? Ou c'est un nouvel intérêt C'est pour ici, parce que depuis 3 ans, je fais les semaines avec les enfants. Oui. Et le dessin direct sur papier, le trait noir sur papier, c'est pas évident. Surtout, la première séance dure 1 heure. Donc j'ai eu l'idée de les faire prendre un trait, c'est un fil. Donc là, ils ont 1 heure, je leur donne 1 mètre de fil. Et en fait, je suis très étonné, voire épaté, parce que l'imagination des enfants peut faire. Le sujet est libre. Cette année, je leur dis, c'est les fables de La Fontaine, vous faites un animal. Mais là, en moins d'1 heure, il y a des enfants de primaire qui ont fait, il y en a une qui a fait ça du premier coup. Bon, vous voyez, et puis là, ils se sont mis à 3-4 et ils vont imaginer une fable. Et ça va être prolongé en classe. Et c'est le fait de venir au salon et de travailler avec des élèves qui t'a donné envie de partir dans ce... Oui, tout à fait. De tester ça. Mais comme j'étais instituteur à la base, il y a une chose qu'on ne travaille pas du tout à l'école. Et dans les études, c'est la créativité et l'imagination. C'est pas au programme. Donc, oui. Donc, I was asking if your sources of inspiration evolve from year to year. For me, I do work in many different media. So I do things like this that are digital. These are just very straightforward works. But I also do painting and I do installation art, large-scale installation and mural and glass. So that for me, exploring different media is very, very important, and it's a good opportunity to explore, a different way of expressing myself. And also I do a lot of public art, so that's art that is in the public realm, and it's very important to me to have that contact with the public. And the subject matter has been pretty constant. It's mostly about human rights with a very strong slant on feminism and feminist ideas. So I think it's kind of the same values and different subjects depending on the actuality and the news of the moment, but it's kind of the same subject of human rights and peace and war and equality. So so if you work on painting or digital, changes, but the subject kind of stays the same. Yes. Tandis que il y a plutôt une différence, soit entre si tu dessines sur papier ou si tu fais du fil de fer, c'est pas vraiment les mêmes sujets que tu abordes. Alors justement, ce qui m'intéresse maintenant que j'ai le temps, c'est pour moi le dessin, j'aime quand c'est plastique, j'aime toucher, manipuler, d'où l'idée de tordre du fil. Et puis maintenant que j'ai le temps, j'ai une tablette bien sûr, c'est très facile pour communiquer, transmettre, mais par exemple avec des adultes, je fais du vrai dessin papier, sur du beau papier avec des aquarelles, et je demande aux gens de trouver un sujet et d'y répondre. Je fais travailler l'imagination des adultes aussi. Je vais mettre une... Voilà, il manque les bulles. Donc là, je demande de trouver une conversation, et ça peut être un sujet de société actuelle, n'importe lequel, ça peut être le féminisme. Vous voyez là, c'est 2 couples, un ancien couple, un couple plus jeune. Donc l'idée de base de ce dessin, moi j'ai des idées, mais je les garde. Mais en fait, on peut partir sur l'évolution du rapport homme-femme dans le couple. Et je demande à des gens, des adultes, de compléter ces bulles. Mais ça mélange ton dessin et l'imagination des gens pour créer quelque chose. Je sollicite les gens, oui. Je trouve ça, Ouais, c'est très intéressant, ça challenge un petit peu tout le monde. Et il se trouve que j'ai remarqué qu'en dessin, les expressions, on peut faire n'importe quel dessin, il y a toujours une expression. Yes, the facial expression is interesting. J'aime bien laisser les gens, comme on dit, s'y coller. Et donc vous dessinez quand même quasi quotidiennement, you draw almost every day. Non. Si, c'est une respiration. En fait, ce que je voulais dire au départ, c'est que chez moi, c'est naturel. C'est mon mode d'expression naturel. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des pannes d'inspiration? Tu as le blank page syndrome?
I don't think so. I think I never wait for inspiration. I don't think inspiration comes from outside. I think sometimes when we are a little bit challenged, it's good to actually do. And once I start doing, then it's the wheels start turning, and the imagination and the inspiration start kind of boiling and getting an idea. But I think the secret of blank page or writer's block is actually in the doing. I think the exercise of doing it, physically doing it, helps a lot. Oui, donc en fait, il ne faut pas attendre que l'inspiration vienne, mais il faut prendre un papier et commencer à faire et travailler dessus. Je suis entièrement d'accord avec Andrea, parce qu'en fait, I don't sound English a little bit. Et en fait, il n'y a pas d'angoisse, en fait, il faut agir, il faut manipuler. Et des fois, par exemple, un exemple, un sujet un peu lourd, pas très joyeux. Donc je dis, je vais faire un dessin sur l'Ukraine. Le sujet, c'est le dessin sur la guerre en Ukraine. Alors je dis, je suis parti du drapeau, et j'avais pas d'idée. Mais le jaune, le bleu, tu mélanges, puis même en utilisant les aquarelles, ça fait du vert. Et en fait, on a toujours des références, des symboles, tout le monde, même en primaire, on sait que le jaune et le bleu, ça fait du vert. Et le vert, c'est l'espoir. Donc on fonctionne par analogie, symbole, etc. Et ça donne ça. Est-ce que c'est une idée que tu as eue et qu'ensuite tu as mis sur papier, ou est-ce que c'est vraiment en commençant à travailler? C'est pour ça que je suis d'accord avec Andrea. Oui. C'est en le faisant, c'est en réalisant que l'idée vient. Ok, très bien, très intéressant. Donc si vous aviez un conseil à donner aux personnes qui ont peut-être un petit peu de mal à trouver leur style, leur voix, qu'est-ce que vous leur diriez? I think it's very important for everybody to know, especially young people and women especially, that we need to hear their voices. Their voices and their point of view are very, very important. We need it in the world. So I think expressing themselves is the first step, and then they have to share those expressions so that we have a diversity of voices and a diversity of opinions. I think I will tell them, just do it. Don't wait until it's perfect. Sometimes done is better than perfect. So it's better to do it even if it's not perfect. And then as soon as you start doing it, you start perfecting or evolving your style and your voice. But the most important thing for me to tell them is that their voice is very, very important, and we need it in the world. Thank you. Yes. Et en fait, je suis entièrement d'accord. Mais c'est ce que je fais ici avec les enfants. C'est-à-dire que l'idée, c'est de décomplexer. En gros, lâchez-vous. Essayez, faites. Et ils essayent, ils font et ils m'épatent, en fait. Ça, c'était fait, c'est un premier essai, c'est un premier jet. Et puis, c'est pas grave, on recommence. Mais il faut surtout, c'est pour tout le monde peut le faire. Mais le truc, c'est de le faire, de se manipuler. De se lancer. Et en plus, les petits ont une imagination débordante. Moi, j'ai l'impression qu'on n'apprend pas à être créatif, on désapprend à l'école. Donc il faut commencer tout petit. J'étais instituteur en maternelle, j'aimais beaucoup ça. Et les 3-4 ans, ils sont étonnants, parce qu'ils débordent de créativité. On leur donne une feuille blanche, des crayons. Et après, ils ont peur. En fait, Nike avait tout compris. Nike, just do it. Yeah, oui, c'est vrai. Oui. For drawing also. Non, mais en fait, il faut la main à la pâte. Super.